Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et à toute personne pour qui ça pourra résonner. C'est une guidance collective, donc prenez ce qui vous parle, ce qui vibre instantanément pour vous, sans essayer de tordre les informations reçues pour qu'elles collent à tout prix à votre histoire, à votre parcours. C'est important. Faites preuve de discernement. Ça peut pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Donc prenez vraiment ce qui vous permet d'avoir de nouvelles compréhensions, de regarder les choses autrement, de vous sentir mieux, d'ouvrir le champ des possibles en fait à d'autres options, parce que c'est comme ça aussi qu'on chemine pour faire évoluer notre ressenti finalement de notre réalité. Donc prenez vraiment ce qui fait écho pour vous et le reste, vous le laissez de côté en sachant que de toute façon, la vie nous amène toutes les situations, les circonstances qui correspondent au chemin qu'on a vraiment envie de suivre, même si ça prend pas toujours l'allure qu'on aurait envisagé au premier plan, les choses se goupillent toujours de telle sorte qu'on puisse franchir toutes les étapes pour être prêt à accueillir ce qu'on souhaite vraiment vivre. Et c'est toujours comme ça pour tout. Donc n'ayez pas peur, essayez de faire confiance autant que possible au processus et de prendre soin de vous en attendant tout simplement. Justement, par rapport à cette idée de chemin qui n'est pas forcément, comment dire, conforme à ce qu'on aurait pu imaginer, que les voies d'accès, si vous voulez, à ce qu'on souhaite vraiment ne sont pas toujours, sont rarement en fait, celles qu'on aurait pu anticiper en quelque sorte. On parle ici de ces situations qui mènent vers une réunion, mais qui risque justement, pour certains, et vous verrez par vous-même sur le chemin, laissez juste faire, mais on nous explique ici que pour certaines personnes, il y a certains éléments qui n'ont pas été perçus jusque-là, qui risquent de peut-être provoquer une certaine envie de fuir à nouveau chez vous par protection. Comme si en fait, le stade où vous avez avancé jusque-là faisait que vous vivez les choses de façon plus paisible, plus posée, vous avez un grand recul sur ce que vous avez vécu, beaucoup de choses ont été digérées, ont été comprises aussi différemment, ce qui vous permet de ne plus porter le même regard sur les étapes que vous avez traversées. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une partie du tableau qu'on ne voit pas nécessairement et que cette partie du tableau risque, pour certains, de venir chatouiller forcément les endroits qui ne sont pas encore totalement guéris, dans le but précisément de nous permettre cette guérison, mais ça pourrait, si vous voulez, comme si vous aviez anticipé les choses en vous imaginant que le moment où vous allez retrouver votre flamme jumelle, que ça va se passer d'une certaine manière, on le fait tous, je pense, et que le tableau était forcément très émouvant, très beau, très positif. Mais le moment venu, ça risque de passer pour certains par d'autres voies, par justement une mise en lumière de ce qui n'est pas encore guéri, de ce qui peut encore blesser, tous ces trucs-là, dans le but de finir ce parcours de guérison, donc en étant en lien avec l'autre cette fois. Et de ce fait, il se peut que vous interprétiez les choses en vous disant mais est-ce que je me suis pas plantée par exemple, en imaginant que ça y est, l'autre revient et ça va être magique, merveilleux, on va enfin pouvoir vivre cette histoire comme on le souhaitait, ce genre de choses. Et là, c'est la douche froide, parce que vous avez imaginé les choses d'une certaine manière et que du coup, comme la réalité se présente sous une autre forme, vous pensez, à tort, que vous vous êtes trompé, que vous avez déformé la réalité, que vous avez été dans l'illusion et que peut-être la suite, en fait, elle n'aura absolument rien à voir avec la belle histoire que vous espériez pouvoir enfin vivre au fur et à mesure, bien sûr, en avançant, en cheminant ensemble. Mais c'est comme si on nous parlait de décalage par rapport à notre façon de regarder les choses, d'imaginer les choses et la façon dont ça pourrait se présenter. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que si ça arrive pour certains d'entre nous, c'est volontaire, enfin, dans le sens où de toute façon notre vie n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, mais que c'est nécessaire pour nous permettre de faire ces dernières étapes de guérison. Et on en a déjà parlé dans plusieurs guidances, que
certains duos se réunissent alors qu'ils ont fait le taquet, on va dire, de leur chemin de guérison. Donc là, du coup, ben, l'entrée en relation, la construction peut se dérouler de façon plus douce, puisque la grande majorité des étapes de la guérison ont été franchies, et c'est moins chahutant que quand les retrouvailles se font un peu plus tôt sur le parcours, et qu'il reste encore des choses à régler, à faire remonter à travers la présence de l'autre, bah, pour apprendre aussi à se confronter à tout ça à deux. Donc ça, c'est vraiment très spécifique, hein. C'est pas mesurable. On ne peut pas, comment dire, on peut pas faire rentrer les duos dans des cases du genre, il y aurait un camp pour qui ça se fait à tel ou tel moment, la réunion est possible à tel ou tel moment, pour tel autre, ça se fera à tel autre. On ne peut pas mesurer, c'est vraiment très spécifique au parcours de chacun, à titre individuel, on va tous le vivre différemment. Donc il n'y a pas de moment précis, il n'y a pas de possibilité non plus de savoir exactement de quelle façon ça va se projeter, ce qui ne serait pas nécessairement approprié non plus, parce que c'est le manque de visibilité qu'on a aussi souvent sur ce parcours qui fait qu'on va ressentir et vivre les choses d'une certaine manière. Si vous voulez, si on avait une visibilité parfaite de chaque étape dès le départ, il y a beaucoup de choses qu'on prendrait avec beaucoup plus de recul et qui ne nous impacteraient pas de la même manière. Mais ces éléments ont besoin de nous impacter de cette façon-là pour provoquer, par exemple, un raz-de-marée émotionnel ou d'autres choses qui participent à notre guérison, sans quoi, si on savait dès le départ que de toute façon on va se réunir, que les choses vont se dérouler comme ci et comme ça, on prendrait les choses avec beaucoup plus de détachement et on se laisserait moins happer, si vous voulez, par l'illusion de notre réalité concrète. Donc il y a ce truc de nécessité, souvent, de ces aspects décalés entre ce qu'on peut ressentir à un certain niveau et ce qu'on peut percevoir dans la matière, parce que sinon ça n'aurait pas le même impact et ça ne permettrait pas aux éléments qui remontent de remonter de la même manière et de remonter totalement. Le but, c'est pas de faire remonter une blessure ou un élément et que le travail ne soit fait qu'à moitié. Parce que si c'est fait qu'à moitié, ça fait qu'on garde peut-être une carapace de protection, ça fait qu'on continue à porter un petit peu des masques aussi, à tordre sa façon d'être, sa façon de se comporter ou de s'exprimer en fonction de la peur du regard de l'autre, de tous ces trucs-là. Donc si vous voulez, le but du jeu, c'est quand même que le travail soit fait en entier. Et c'est pas parce qu'une source extérieure à nous attend ça de nous, qu'on doit être des bons élèves ou ce genre de trucs. C'est simplement que, de façon totalement logique, quand on souhaite vivre une relation pleinement authentique, on a besoin d'être pleinement authentique soi-même. Et tant qu'on porte certaines blessures, on n'ose pas montrer qui nous sommes vraiment parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur de revivre les blessures du passé, tous ces trucs-là. Et ça fait qu'on est dans la retenue, on est dans une tentative de tordre qui nous sommes spontanément, réellement, pour tenter de rentrer dans les cases de l'autre, par peur de perdre l'autre, de perdre la relation, tous ces trucs-là, qui sont bien naturels et humains, mais ces caractéristiques-là ne nous permettent pas de vivre le couple comme on le souhaite véritablement. Ça met des freins, ça met de la retenue, et inévitablement, parce que l'autre est toujours un miroir de nous, et puis dans le duo de flammes jumelles, le miroir est inversé, mais on voit les choses de façon extrêmement flagrante, hein. L'autre est toujours un miroir de nous, donc forcément, on va avoir, si vous voulez, une version de l'autre qui correspond à notre énergie, et dans ce parcours de flammes jumelles, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est vraiment, c'est pas de l'à peu près. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le miroir est totalement parfait parce qu'à un certain niveau, on est une seule et même énergie, on porte la même vibration. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de tricherie possible. On peut pas magouiller, se contenter d'eux. Mais le truc, c'est que si on regarde à l'intérieur de nous par rapport à ce qu'on souhaite vraiment, le truc, c'est surtout que nous, d'un point de vue strictement humain, on n'a pas envie de se contenter d'une demi-mesure. On n'a plus envie de vivre un couple avec les mécanismes qu'on vivait avant, avec
des chantages affectifs, avec de la jalousie, du manque de confiance en l'autre et tous ces trucs, toute cette méfiance. On a envie de pouvoir s'abandonner totalement dans la relation, d'avoir vraiment un lien de cœur à cœur, une connexion profonde avec l'autre. Et c'est parce qu'on a ce désir profond en nous et qui a sans doute toujours été là. Souvent, on le voit depuis tout gosse, hein, on aspire qu'à ça. On était là à rêvasser devant les contes de fées, à ressentir cet appel déjà très tôt. Donc, c'est le rêve d'une vie, quelque part. C'est ce à quoi on a toujours aspiré. Et si euh, on nous présentait ce lien en ressentant le potentiel qu'il y a derrière, la possibilité, si vous voulez, de vivre vraiment ce couple authentique pleinement, tout en ayant une version, on va dire, pas finie, entre guillemets, dans la matière, on pourrait pas être totalement heureux et comblé là-dedans, parce qu'on aurait cette conscience du fait qu'on n'est pas à 100%. On a cette conscience aussi, quelque part, de se mentir à soi-même d'une certaine manière quand on n'ose pas se montrer tel qu'on est en entier. Donc on a besoin, c'est tellement libérateur, en fait, de pouvoir se montrer tel que nous sommes, d'arrêter de porter des masques par peur d'être jugé, d'être rejeté ou je sais pas quoi d'autre. C'est vraiment une expérience grisante qui n'est pas confortable au début, ça c'est clair, mais on l'apprivoise petit à petit et ça nous permet vraiment de vivre notre expérience terrestre, nos rapports avec les autres et avec tout le monde, hein, à tous les niveaux, de façon tellement plus légère, tellement plus agréable, on se sent libre parce qu'on n'a plus peur d'être démasqué par les autres, on n'a plus peur que les autres se rendent compte qu'on n'est pas vraiment la personne qu'on montre et ce genre de choses, et ça fait un tel poids en moins sur nos épaules, c'est vraiment magique, et de pouvoir vivre ça dans l'expérience du couple, c'est juste un truc extraordinaire, parce que nos rapports avec les autres, ils apportent, comment dire, on a une certaine qualité d'échange, on a une certaine dose d'amour qui est échangée avec nos proches, notre famille, notre entourage, même ça peut se porter à un niveau plus large, hein, mais là où c'est le plus profond, cette connexion, ben, c'est avec un partenaire de vie, et c'est là que tout se décuple, que tout se déploie, et de pouvoir vivre dans cette authenticité à travers la relation avec l'autre, c'est juste un truc extraordinaire. Donc si vous voulez, euh, ce parcours, il nécessite d'aller vraiment au fond des choses, aussi parce qu'on en a ras-le-bol, hein, parce que c'est épuisant de se cacher, c'est épuisant de continuer à rejeter des parts de soi, de lutter contre soi-même. On l'a fait durant toute notre vie. On n'a pas arrêté de se rejeter soi-même, de se juger dans tous les sens, parce que certes, on a appris à fonctionner comme ça, mais le fait est que continuer à fonctionner comme ça, alors que c'est pas notre état naturel, si vous voulez. Ça fait qu'on est en lutte contre soi. On est en mode tentative de camouflage. Chaque fois qu'une part de nous qu'on juge, qu'on qualifie de mauvaise ou de pas acceptable, pointe le bout de son nez, ben, en fonction des blessures qui sont activées, on essaye vite de la choper pour la planquer sous le tapis, l'enfermer dans le placard, la ligoter et puis la laisser dans un coin. Mais ça, c'est juste pas possible. On aspire tous à, à vivre dans l'amour, mais pas seulement avec les autres. Ça commence à l'intérieur de soi. Et pour pouvoir être dans l'amour avec soi-même, se sentir vraiment libre, se sentir complet et comblé, euh, ça doit partir de l'intérieur. Et ça ne peut pas partir, comment dire, de l'intérieur si on continue à lutter contre ces parts de soi qui s'expriment au fur et à mesure. Quand vous avez une réaction dite à la con, parce qu'on vous a blessé ou ce genre de truc, euh, c'est une part de vous qui cherche à s'exprimer, qui a besoin d'être reconnue. C'est pas un truc qu'il faut corriger, c'est pas un truc qu'il faut transformer ou éradiquer, c'est une partie de vous qui vous appelle à l'aide. Parce que il y a quelque chose qui fait mal en dessous, et que parce que cette partie a sans doute été niée, rejetée, exclue et tout ce que vous voulez d'autre pendant un certain temps, ben, la blessure a enflé de plus en plus, et chaque fois que quelque chose va venir la réactiver, ben ça va pulser de plus en plus fort jusqu'à ce que vous acceptiez de reconnaître, enfin d'entendre cette part de vous qui hurle et qui a besoin de votre attention et de votre amour. Euh, et c'est ça, le fait de réunir toutes ces parts au fur et à mesure, de pouvoir se reconnaître dans son humanité, au lieu de chercher à être un humain conforme, pur et lumineux et tout le temps bienveillant, ou je sais pas quelle connerie qu'on a pu nous vendre, ben le sentiment d'être comblé à l'intérieur, ce sentiment de vide
qu'on a pu porter pendant longtemps, qu'on a essayé de remplir à travers des possessions matérielles, des relations et tout un tas de choses extérieures à nous, ce sentiment de vide, il commence à s'atténuer à mesure qu'on rencontre ces parts de nous et qu'on va leur tendre la main. Euh, on se pose face à soi-même pour se dire c'est terminé, quoi qu'il arrive, quelles que soient mes réactions, quels que soient mes excès ou peu importe, je choisis de ne plus me rejeter moi-même, de ne plus me laisser tomber. J'arrête de détourner le regard parce que je trouve cette partie de moi pas acceptable. Cette partie, elle a mal, elle est toute seule et c'est hors de question que je continue à me laisser de côté. Et peu importe ce que le monde entier pourrait en penser, je choisis de ne plus jamais me laisser tomber moi-même, quoi qu'il arrive et quels que soient les jugements que je pourrais entendre de l'extérieur. Et là, il y a un truc qui commence à se transformer, il y a un truc qui commence à basculer et qui fait que cette sensation d'insatisfaction permanente qu'on a sans doute tous connue, en essayant justement de courir après le bonheur à l'extérieur de nous, là, il y a quelque chose qui bascule et qui se transforme. Et on se rend compte, par l'expérience, de façon très concrète, que quelles que soient les conditions extérieures, on peut ne pas avoir d'amoureux, ne pas avoir de fric, ne pas avoir le job idéal ou ce que vous voulez d'autre, ne pas avoir une santé parfaite. Quand on commence à se rencontrer soi-même en partant de l'intérieur, en fait, on se sent en paix, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est là le cadeau aussi des situations parfois pas très cool qu'on vit, c'est de pouvoir faire cette expérience-là et de voir que, en fait, ce que j'ai toujours cherché à l'extérieur de moi se trouvait à l'intérieur, a toujours été accessible, mais que tant que je ne lui ouvrais pas les bras, je ne pouvais pas ressentir cette sensation que ça peut être le chaos partout dehors, je me sens en paix, comblé et complet. Et il y a vraiment ce truc d'apprendre à se nourrir depuis l'intérieur. Et c'est ça qui nous fait sortir aussi de nos dépendances de toutes sortes, qui fait qu'on n'est plus en train de chercher à harponner qui que ce soit, parce qu'on a l'impression que si on n'est pas aimé par quelqu'un d'autre que nous, on va crever, en gros. On se rend compte qu'on peut se nourrir de l'intérieur, qu'on peut se donner l'attention, la bienveillance, l'amour, tout ce dont on a besoin à chaque instant. On est dispo H24 pour nous-mêmes, donc c'est juste parfait. Et que ce qui vient de l'extérieur, ça ne devient pas inutile, ça ne devient pas obsolète. Hein. Les gens qui me disent « Ah ben de toute façon maintenant je suis comblé de l'intérieur, j'ai plus besoin des autres vous m'excusez, mais c'est du déni. C'est pas, comment dire, on n'a plus un besoin maladif en fait des autres, parce que on n'arrive pas à se nourrir soi-même. On n'est plus en mode vampire en fait, et on est en mode partage. On est en mode cœur ouvert, mais le fait est que quand on partage cette joie ou même nos peines, hein, enfin tout, quand on partage notre vie d'une manière ou d'une autre avec les autres, l'échange, le partage, parce qu'il y a ce jeu de miroir qui est là aussi, ça fait que nos échanges avec les autres nous renvoient à l'amour qu'on porte en soi. Et ça fait que ça décuple, c'est comme un circuit qui s'auto-alimente par de multiples voies. Autant les autres avant nous renvoyaient nos manques, nos blessures, nos imperfections, tout ce qu'on jugeait chez nous, autant quand on arrive petit à petit à se reconnaître de plus en plus dans toutes les dimensions de notre humanité, le miroir il continue d'être actif, et le fait que ça passe par l'autre, de pouvoir donner son amour et de pouvoir le recevoir par l'extérieur, ça ne fait qu'augmenter le ressenti de tous ces trucs-là. Et après, il y a des personnes qui pendant un certain temps, je l'ai fait aussi, cherchent à se convaincre qu'elles peuvent s'autosuffire parce qu'en fait, c'est encore des protections par rapport à l'extérieur. C'est encore quelque chose qui dit ces autres humains m'ont tellement fait mal que j'ai renoncé à être en lien avec eux et que j'ai appris à survivre par moi-même, à me nourrir de l'intérieur et à trouver cette joie à l'intérieur de moi. Ok, la joie, elle est authentique. On peut bien sûr vivre beaucoup de belles expériences, de belles connexions avec le monde qui nous entoure et avec l'invisible en étant seul face à soi-même. Mais quand on continue
de se persuader que l'extérieur n'y changerait rien, que ce serait juste, voilà, un petit bonus, mais sans plus, que c'est pas déterminant, ça pour moi c'est du déni. C'est un mensonge à soi-même par protection, parce qu'on a une grosse trouille de retourner vers le monde, de retourner vers les autres et de ne pas y être accepté. C'est des étapes normales, hein. J'ai vécu ça aussi, j'ai ressenti ça pendant un certain temps. Euh, Pendant un temps à vraiment être persuadée que j'avais pas besoin des autres, que j'étais bien avec moi-même, et c'était vrai, j'étais bien avec moi-même. Mais à encore avoir ce truc, cette sensation que si je laissais les autres entrer dans ma vie et m'approcher, qu'on allait forcément me faire du mal et que c'était plus acceptable. Donc j'ai construit un grand rempart autour de moi pour empêcher les autres de s'approcher. Et puis si quelqu'un osait mettre un pied là-dedans, il se faisait remballer vite fait, bien fait, et il comprenait vite sa douleur et le fait que c'était pas envisageable de faire un pas de plus parce que voilà, c'était juste pas possible. Donc ce truc après, euh, ça fait partie des étapes. À un moment donné, si vous voulez, on va passer par ces états même de béatitude, de plénitude totale en étant seul avec soi, la connexion avec l'invisible, tous ces trucs. Voilà, on est super bien dans son petit cocon. Et à un moment donné, on va commencer à nouveau à ressentir des manques, des frustrations, à avoir ce sentiment d'un tableau qui n'est pas complet. Plus parce qu'on ne se donne pas l'amour dont on a besoin depuis l'intérieur, mais parce que on est des êtres sociaux et le fait, même si en fonction de nos personnalités, on peut avoir besoin d'énormément de solitude et tout ça, là, voilà, chacun doit s'adapter à ce qui lui convient, mais on est des êtres sociaux et le fait de se couper totalement des partages, de ne pas avoir cette connexion de cœur à cœur avec d'autres êtres vivants, euh, c'est juste, c'est pas tenable en fait sur le long terme parce que on aspire à, à une évolution constante et le fait est que quand on a trouvé ce chemin pour être bien avec soi, bah, l'évolution logique c'est de pouvoir être bien avec les autres, de plus avoir besoin de ces armures, de ces murailles, de ces carapaces qui sont là pour nous protéger parce qu'on a peur d'être blessé, de revivre les souffrances du passé et que pendant un certain temps, euh, on est là à se dire, j'ai mis tout ce temps, j'ai dû déployer tous ces efforts pour enfin trouver ma place, me sentir bien et trouver un équilibre dans ma vie. C'est hors de question que je lâche cet équilibre et de prendre le risque de retourner en relation et encore moins en relation amoureuse parce que c'est l'endroit où on est le plus vulnérable, le plus fragile et que pendant un certain temps, euh, en fonction des blessures qu'on a guéries, ben on a besoin de se protéger, de s'isoler de tout ça. Et c'est comme, ça nous apparaît comme un fardeau, comme un poids ou un truc qui fait trop peur de d'oser entrer vraiment en relation de nouveau avec un autre humain et surtout au niveau amoureux. Et les étapes après qui se présentent, ben c'est celle justement des possibilités de reconnexion avec l'humain pas impliqué dans l'affectif à ce point-là, où on va commencer à renouer avec les autres, à s'ouvrir, à se dévoiler, à accepter de laisser les gens entrer dans notre vie. Alors bien sûr en posant nos limites, hein, on n'est pas censé accepter tout et n'importe quoi ou accepter n'importe qui non plus. Euh, c'est pas une question de jugement comme s'il y avait des bonnes et des mauvaises personnes, mais c'est une question euh, de compatibilité énergétique. Il y a des gens que vous ne connaissez pas plus que ça, mais au niveau du ressenti, vous voyez directement que ça ne matche pas, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que, je sais pas, il y a quelque chose qui se frictionne et que c'est pas OK pour vous. Ben, vous n'avez absolument pas besoin de vous imposer de côtoyer ces personnes-là si c'est pas OK pour vous. Il y a une petite poignée quelque part de gens sur la Terre avec qui ça va vraiment matcher, où ça va être la cohérence totale. Il y en a plein d'autres avec qui vous allez avoir de beaux échanges de cœur à cœur, et voilà, où c'est naturel, où c'est fluide. Et il y en a d'autres avec qui ça passera pas. Et même si vous n'avez rien à reprocher concrètement à l'autre, vous avez le droit de ne pas vous sentir en harmonie avec ces personnes et de ne pas en vouloir dans votre vie. Faites votre tri, autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez sans
entrer dans le jugement. Après, ben, si l'autre y comprend pas, c'est son problème, mais vous n'avez pas à vous imposer quoi ou qui que ce soit qui ne vous conviendrait pas ou ça matcherait pas pour vous sous prétexte qu'on est censé être dans l'amour ou je sais pas quelle connerie. Non, non, vous êtes dans le respect de votre humain avant tout. L'amour, ça commence par soi-même, par l'intérieur, et se respecter suffisamment pour ne pas, comment dire, ne pas laisser tout le monde entrer comme dans un moulin, ben c'est cool, voilà, foutez-vous la paix. Et s'il y a des gens que vous aimez pas, même si vous savez pas pourquoi ou que ces personnes ne vous ont jamais rien fait de blessant ou quoi que ce soit, ben c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, c'est normal, c'est comme, je prends souvent cette image des notes de musique. Il y a des notes de musique jouées ensemble qui font vraiment un beau son, c'est une belle harmonie, et il y en a d'autres, ça nous casse les oreilles, on n'a pas envie de les entendre. Ben, c'est pareil avec nos fréquences en tant qu'humains. Il y a des gens avec qui ce sera super harmonieux, super fluide, ou en tout cas agréable, et voilà, dans l'authenticité, et il y en a d'autres que vous pourrez pas blairer, et c'est parfaitement ok comme ça. Vous avez le droit de faire votre tri, et ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent, en fait, la vie vous fournit les occasions de faire votre tri si vous n'arrivez pas à le faire directement, et vous avez le droit, hein, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à quoi que ce soit sous prétexte de vouloir être authentique, mais la vie va vous fournir les portes de sortie. Et quand il y a des gens comme ça que vous pourrez pas saquer et bon, voilà que on va dire techniquement parlant, vous aurez peut-être du mal à les éjecter de votre chemin parce que pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez certaines peurs ou que voilà vous voulez pas blesser ou pour d'autres raisons, vous allez remarquer sans doute que c'est l'autre qui va vous servir sur un plateau les éléments dont vous aurez besoin pour dire non, non, écoute, moi ça le fait pas, stop, pas de contact avec toi, chacun trace sa route de son côté, et puis voilà, et ça se fait d'une manière ou d'une autre, ça se fait, mais ça aussi, par rapport là à la période qu'on est en train de traverser, il y a pas mal de choses qui se réajustent, de tri qui s'opèrent en fait presque naturellement et très vite. C'est comme si tout ce qui est dysfonctionnel, disharmonieux ou qui ne matche pas avec votre énergie, qui n'est pas raccord, euh, ça saute automatiquement. Alors de façon pas toujours agréable. Parfois ça peut passer aussi par des clashs ou des choses moins sympathiques en apparence. Mais en fait, c'est comme si vous alliez vous rendre compte, et je l'ai vécu dernièrement aussi, que vous alliez vous rendre compte très vite que c'est cadeau et que derrière une situation a priori désagréable dans un premier temps, c'est le sentiment de libération immédiate et vous allez vous dire ouais merci parce que j'osais pas franchir ce cap ou j'osais pas y aller directement, mais du coup la vie elle vous fournit le truc comme en vous faisant un petit clin d'œil comme ça très complice et il y a vraiment ce truc de voir immédiatement le cadeau et de pouvoir sentir cette joie d'être dans cet alignement, dans cette plénitude et de voir le tableau vraiment se modeler à tous les étages. C'est comme un sculpteur, quand il a tracé les grandes lignes imaginons qu'il fait un visage, il va tracer les lignes les plus grossières, voilà, donner les formes et puis affiner au fur et à mesure. Et là, c'est comme si on était dans le modelage des petits détails, comme quelqu'un qui irait tracer des petites lignes sur le visage, le grain de la peau, toutes ces choses-là, où on va vraiment en finesse, où on va vraiment plonger en profondeur par rapport à tous les étages de notre vie. Mais c'est comme si là où avant il y avait des gros morceaux qui tombaient, des grosses transformations, des choses qui bougeaient vraiment de façon totalement flagrante. Là, on est plus dans la finesse, on est plus dans les petits ajustements et où justement, euh, comment dire, c'est comme si pendant un temps, les éléments ou les personnes qui sautaient étaient ce qui était de façon très flagrante, totalement toxique, dysfonctionnel, incohérent, tous ces trucs-là. Donc on va dire les éléments qu'on aurait pu juger de vraiment négatifs, de pesants, ceux qui nous tiraient vers le fond. Donc les trucs-là, par exemple, des personnes qui nous manquaient de respect ou qui nous mentaient, qui trichaient, ce genre de trucs, hop, ça dégage, on fait bouger les grandes lignes. Mais là, c'est comme si on allait plus en profondeur pour même où, en apparence, il n'y a que du positif, euh, qu'on puisse se libérer de tout ce qui n'est pas cohérent au niveau énergétique, qui ne colle pas
qui ne matchent pas avec la fréquence qu'on porte. Donc c'est comme si là où justement vous allez voir peut-être en apparence, en surface, un beau sourire, une attitude tout à fait polie, machin et tout, et même où l'autre techniquement n'est pas... n'est pas du tout dans une attitude fausse ou quoi que ce soit, hein, mais juste vous rendre compte qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui colle pas, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tout simplement, ou avec une situation, hein, pareil, et que du coup, ce truc-là, bah, il va sauter d'une manière ou d'une autre. Et si vous n'arrivez pas à le faire sauter directement, soyez certain qu'on vous donnera le coup de pouce nécessaire. C'est peut-être l'autre qui va le faire d'ailleurs aussi, ou la situation qui va bouger d'une manière ou d'une autre, le contexte qui va évoluer et qui va vous permettre de sortir de là, de libérer la place. Et c'est comme si ouais, il y avait ce sentiment de jubilation ou de joie de voir que ah, c'est bon, j'ai pas eu à actionner les manettes moi-même. Quand je permets à la vie de prendre forme et de me tracer le chemin se dessine tout seul et moi j'ai juste à suivre le flot et à prendre les perches quelque part qu'on me tend pour pouvoir être toujours plus en cohérence avec l'énergie que je porte et que tout dans ma vie, les personnes qui m'entourent, les activités que je fais, le cadre de vie, tous les trucs à tout point de vue, soient en parfaite cohérence avec qui je suis aujourd'hui, ce dont j'ai envie, ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureuse ou heureux, et tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment, oui, il y a ce côté rétablissement de la justice, mais pas dans un sens de mettre les accusés sur un banc. Là, on est plutôt dans un truc euh, comme si, je sais pas, vous avez fait la déco d'une pièce, le truc est très joli déjà, très positif, mais vous allez rajouter des petites touches ici ou là pour améliorer encore plus, pour donner le petit truc, le petit éclat final, pour vous sentir vraiment parfaitement bien dans cette pièce et avoir ce sentiment de quelque chose d'achevé, de complet, avec les bonnes couleurs, les bonnes teintes, la bonne disposition, enfin vraiment le tableau complet. On est plus dans cette énergie-là, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là. Après, tout le monde n'est pas aux mêmes étapes du parcours, donc ça viendra peut-être un tout petit peu plus loin. Pour ceux d'entre vous qui ont l'impression d'être encore dans les grandes lignes à faire bouger, à faire sauter, ben c'est juste, hein. Donc ça vous servira de point de repère pour savoir ce qui vous attend un tout petit peu plus loin. Mais laissez le plan se déployer et sachez que à chaque étape, tout vraiment prend forme au parfait moment, dans les parfaites conditions, pas forcément parfaites de notre regard d'humain, parce qu'on se dit, oh mon Dieu, quelle horreur, c'est le chaos total, il y a tout qui vole en éclats, j'ai plus de point de repère. Bon, ces étapes qu'on traverse en période de nuit noire aussi, hein, c'est assez... c'est pesant, c'est frustrant, et en même temps, ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est que chaque fois que je plongeais de trop dans la douleur, le côté quelque part désespéré, à plus avoir envie de rien, à plus trouver de, de passion à quoi que ce soit, ou les choses qui me faisaient vibrer avant, qui me parlaient plus, voire plus du tout. Chaque fois que je plongeais de trop, on me filait de quoi rebondir, de quoi tenir bon et passer à la prochaine étape. Donc, si vous voulez, même si c'est pas confortable du tout, que ça peut être souffrant, il y a quand même ce côté, on nous donne vraiment tout ce dont on a besoin pour tenir la route et pour arriver à franchir toutes les étapes dans l'ordre. Mais c'est un gros chantier quand même. C'est des étapes de restructuration totale de nos vies à tout point de vue. Donc c'est sûr que c'est pas évident et surtout que sur ces parcours de flammes jumelles, toutes ces étapes on les vit beaucoup plus euh, rapidement quelque part en mode concentré par rapport à ce qui peut être vécu sur un chemin d'éveil qui se fait en solo. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc sur l'autre et qu'il y a tout qui part en couille de tous les côtés en même temps et c'est pas forcément évident de traverser ça sans avoir de visibilité. Mais bon, on nous donne de toute façon tous les éléments dont on a besoin pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse guérir toutes nos blessures, qu'on puisse restructurer tout ça. Donc, essayez juste autant que possible de faire confiance au processus, de pas vous laisser happer
par les apparences et de laisser tout ça s'orchestrer parce que c'est parfaitement orchestré, flamme jumelle ou pas, hein, de toute façon, le processus de la vie, il est aussi parfait que ce qu'on observe dans la nature, on en fait partie et on nous aurait pas laissé en rade, nous pauvres couillons d'humains, à nous avoir fait un plan foireux sous prétexte qu'on vit les choses en conscience. Non, non, tout est parfaitement orchestré dans chaque étape compliquée, il y a les clés de la résolution de ces complications-là. Il y a tout le matériel dans chaque moment qu'on vit pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a besoin de comprendre, qu'on puisse avancer, qu'on puisse avoir nos déclics, etc. Parfois, on a besoin de répéter une même situation, des mêmes circonstances un certain nombre de fois jusqu'à ce que le truc s'intègre, mais ça se fait de toute façon de la manière la plus parfaite et on nous laisse jamais tomber, on nous donne vraiment tous les éléments dont on a besoin pour qu'on puisse avancer et rebondir. Donc, ouvrez-vous juste à ces options-là et vous allez voir apparaître tout ce qui sera cohérent avec ce truc-là. Donc, essayez juste de remettre en question, si vous voulez, l'idée que la vie est contre nous, que c'est gratuit, que c'est une punition, tous ces trucs-là. Non, c'est pas le cas, c'est juste un point de vue, une perception. Et si vous avez cette perception, si vous cultivez ce genre d'idée, ben la vie, elle est obligée de vous donner ce qui vous permettra de filtrer votre réalité pour vérifier ce en quoi vous croyez. Donc, il y a vraiment ce truc-là de changer d'angle de vue, on en a parlé dernièrement, de changer d'angle de vue pour changer votre perception de la réalité, votre ressenti de tout ça, et puis vous allez voir que tout va se mettre en place. Je reviens sur cette notion d'éléments qui pourraient être masqués pour le moment, que vous ne percevez pas de là où vous êtes, par rapport aux retrouvailles, à la réunion, tous ces trucs-là, et qui pourraient vous déstabiliser ou vous perturber par crainte d'avoir été justement dans l'illusion. Donc, c'est des étapes qui peuvent être tout à fait normales, qu'on retrouve à différents moments sur le parcours. De toute façon, je crois que jusqu'à vivre une réunion stable, je pense qu'on a toujours à un moment ou à un autre des petits doutes, la peur d'être dans cette illusion. Et comme dit, quand vous remarquez une peur chez vous, il n'y a pas besoin de chercher à vous en débarrasser en vous disant oh mon Dieu, si j'ai encore cette peur, ça pourra pas bouger parce qu'il faut que ce soit complet, que j'y crois à fond la caisse et je sais pas quoi. Non, non, reconnaissez cette part de votre humanité qui dit j'ai la trouille de m'être trompée, j'ai la trouille de me prendre comment dire la désillusion du siècle en pleine face et de jamais pouvoir m'en relever. C'est ce que vous ressentez. Si c'est là, pourquoi le nier, accepter pendant un certain temps, on a peur d'admettre ce qui se passe à l'intérieur de nous, de faire face à notre vérité intérieure, comme si le fait de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous risquait de tout faire partir en vrille et de faire que le tableau s'effondre. C'est comme quand on étudie la loi d'attraction et que dans un premier temps, on passe à l'étape de croire que ce sont nos pensées qui agissent directement sur la matière. Et là, on se dit, oh mais merde, vite, il faut que je chasse toutes mes pensées négatives, sinon je vais faire apparaître des catastrophes dans ma vie. Mais le fait est que ces pensées que vous remarquez à ce moment-là, elles étaient déjà existantes avant, et c'est juste une prise de conscience. C'est juste que vous remarquez un mécanisme chez vous, mais c'est une prise de conscience. La pensée, elle était déjà là, la croyance dont vous avez peur, tout ça, c'était déjà sur place. Et c'est pas pour autant que votre vie, comment dire, qu'il y avait des catastrophes qui apparaissaient à tous les coins de rue. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tous ces trucs-là. Et quand, justement, vous remarquez une peur chez vous, ou de la colère, du ressentiment, n'importe quoi d'autre, n'allez pas chercher à planquer vite fait ce truc-là sous le tapis. Ah ben c'est bon, j'ai rien vu. En vous imaginant que parce que vous faites semblant de ne pas avoir capté le truc, que ça va vous permettre de foncer tout droit vers la réunion et que tout se mettra en place parce que vous continuez à garder les yeux rivés dans une autre direction. Si vous remarquez quelque chose chez vous, allez le regarder en face, allez lui dire bonjour à cette peur,
à cette colère ou quoi que ce soit, voyez que c'est comme une autre part de vous qui est dans cette énergie, dans cette émotion, et que plutôt que de lui tourner le dos, de vous boucher les oreilles et de faire comme si vous l'entendiez pas, ce qui ne va que faire la faire s'agiter encore plus fort jusqu'à ce que vous acceptiez de la regarder en face, ben, allez la rencontrer directement, allez vous poser avec cette part de vous, allez écouter ce qu'elle a à vous dire, allez juste la regarder et arrêter de lutter contre. Et c'est ça qui nous permet de réintégrer toutes nos parts et de se sentir de plus en plus complet et comblé et de pouvoir être en paix avec soi. On cherche plus à rejeter quoi que ce soit. Et dans ce duo de flammes jumelles, on voit clairement la mécanique. Pour l'âme éveillée, la première, c'est l'âme qui fait le travail, si vous voulez, par l'intérieur, qui va aller à la rencontre de soi, qui va réintégrer toutes ses parts. Et ce qu'elle vit intérieurement, de soi à soi, l'autre énergie, l'autre membre du duo va le manifester dans la matière par rapport à nous. Donc quand on est l'âme éveillée la première, ce que nous on fait avec nous-mêmes, l'autre nous le montre vis-à-vis de nous. Donc quand nous, on essaye de s'ignorer nous-mêmes, des parts de nous, hein, de se laisser de côté quand on se respecte pas, quand on s'écoute pas, quand on met en déni certaines de nos parts, bah c'est normal qu'en face, l'autre il fasse la même chose avec nous. L'autre fait avec nous ce que nous on fait avec nous. Donc si vous avez envie de participer consciemment au retour de l'autre, à cette possibilité, allez regarder à l'intérieur de vous, au lieu de perdre votre temps, bon, on le fait tous, c'est normal aussi, et ça nous fait travailler sur des trucs, hein, mais au lieu de perdre votre temps à regarder, à espionner l'autre pour voir ce qu'il fabrique, s'il se réveille, s'il n'y a pas, je sais pas, s'il n'aurait pas posté quelque chose sur son Facebook ou autre qui prouverait que ça y est, il s'éveille, qu'il ouvre les yeux, je sais pas quoi, au lieu de perdre votre temps de ce côté, bah, recentrez-vous sur vous-même, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous êtes vis-à-vis de votre propre personne? Et bon, euh, on pourrait se dire, allez vite, 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 je fonce vers moi-même, je vais passer 24 heures sur 24 en mode introspection, à essayer de comprendre ce que je vis, ce que je ressens, machin et tout. Mais comment dire? On ne pourra pas forcer le processus de toute façon. Mais c'est juste que il y a certains éléments qui vont rester sous cloche pendant un temps jusqu'à ce qu'on soit prêt à les entendre, à les considérer, à les regarder, et ça va se révéler tout seul alors qu'on aura peut-être passé des jours ou des mois à essayer de trouver ce truc-là, à sentir qu'il y avait quelque chose en dessous, mais à pas arriver à le voir clairement. Dès que c'est prêt, ça se révèle automatiquement et ça va nous sembler comme une évidence, mais on n'arrivera pas à le voir tant que c'est pas prêt. Mais le truc, c'est que quand vous êtes focalisé sur l'autre, vous êtes dans l'attente et donc, comme l'autre ne vient pas vu que vous n'êtes pas encore prêt, du coup, ça vous fait souffrir. Par contre, quand vous êtes focalisé sur vous, que vous vous occupez de votre propre personne, déjà vous avez la sensation d'avancer, d'avoir, je sais pas, trouvé une nouvelle peur, une nouvelle croyance à rencontrer, ce genre de choses, et ça vous donne ce sentiment de satisfaction de participer au mouvement, de vous occuper de vous, et ouais, ça apporte un sentiment beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable. On a l'impression d'actionner les manettes, même si ça reste à un certain niveau une impression, et que c'est pas nous qui faisons bouger la vibration ni l'extérieur, mais ça nous donne cette sensation et c'est beaucoup plus agréable que d'être en train de guetter l'autre avec les larmes plein les yeux, se dire mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas, etc. Voilà, c'est juste la qualité de l'expérience qu'on fait qui est déterminée par notre choix de ce côté. Et c'est normal de faire des va-et-vient, d'avoir des fluctuations. Il y a d'autres moments où on aura besoin de se connecter à l'autre en allant farfouiller à droite et à gauche parce que on a besoin de cette présence, parce qu'il y a des moments où on est dans le manque de l'autre et ça fait partie du lot. Et là c'est pareil, quand vous êtes en manque de l'autre, n'allez pas vous dire ah mon Dieu mais si l'autre me manque encore c'est que je suis pas en complétude, parce que quand je serai en complétude je ressentirai plus le besoin que l'autre soit là. Bah ouais, mais en même temps, quand on aime quelqu'un, c'est normal d'avoir envie d'être à ses côtés, d'avoir envie d'échanger avec, de pouvoir être en lien directement. Donc là, c'est du déni aussi. Les gens qui me disent ah moi je suis en complétude, j'ai plus besoin de l'autre, qui viennent ou pas, c'est pareil. Si on se réunit que dans une autre vie, pas de problème, moi ça me va parfaitement bien. Vous m'excusez, mais j'ai comme un doute sur le truc. Soit vous êtes dans le déni, soit c'est pas un parcours de flammes jumelles. Et voilà, mais c'est
comment dire, c'est naturel d'avoir envie de passer du temps avec les personnes qu'on aime. Donc même s'il y a plus, si vous voulez, ce côté déchirant, même si c'est plus une souffrance d'être éloigné de l'autre, ça, ok, ouais, effectivement, hein, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a assez morflé comme ça, mais le désir d'être près de l'autre, il est toujours présent. Et il y a des moments où on va être peut-être, je sais pas, plus fatigué, où c'est la pleine lune, on est de mauvaise humeur, ou je sais pas quoi, et l'autre, bah, il va nous manquer plus qu'à d'autres moments. C'est ok comme ça. Il n'y a pas... arrêtez de vous fliquer, arrêtez d'essayer de vous taper sur les doigts en vous disant « Ah, mais si je vais encore regarder ce que l'autre fabrique, c'est que je suis pas en complétude et que je suis pas prêt d'être arrivé. » Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien de où vous êtes concrètement sur le parcours. Lâchez-vous la grappe. Les moments où vous avez besoin d'aller farfouiller, ben, faites-le. Foutez-vous la paix avec ça. Et les moments où vous êtes bien avec vous-même, ben, profitez. Voilà, c'est tout. Mais comme dit, hein, c'est juste la qualité de votre quotidien, de votre cheminement que vous déterminez. Vous n'allez pas soit bloquer les choses, soit les faire accélérer, parce que vous auriez réussi par un tour de force immense à ne pas aller regarder pendant 30 jours d'affilée ce que l'autre fabrique. Si vous êtes en train de vous contenir, de vous retenir de toutes vos forces pour ne pas aller regarder, c'est du fake, c'est pas votre élan naturel, vous êtes juste en train d'essayer de magouiller, comme si on pouvait tricher avec l'énergie. Ça marchera pas comme ça. Donc faites ce que vous voulez en fait, ça n'a aucune importance. Mais c'est juste qu'il y a certaines voies qui vont nous permettre de nous sentir bien et d'autres voies qui vont être plus pesantes. C'est juste ça qu'on détermine. Donc après, à vous de voir quel chemin vous semble être le mieux et on va fluctuer d'une version à l'autre un certain nombre de fois. Mais il n'y a pas de souci avec ça. N'ayez pas peur de rater quoi que ce soit ou de bloquer quoi que ce soit parce que vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer de prendre des nouvelles de l'autre, de savoir s'il va bien ou ce genre de truc. C'est normal, on fait tout ça avec les gens qu'on aime. Et quand, en fonction des circonstances, on n'a peut-être pas la possibilité ou qu'on ne souhaite pas aller directement demander à l'autre parce que voilà, le contexte fait que les choses sont vécues comme ça, c'est pas un souci. Vous avez le droit d'utiliser les moyens du bord pour vous faire du bien à vous. Et si jamais vous allez fouiller et que vous vous rendez compte de certaines choses qui vous font mal, ça vous donne l'occasion, si ça pique, de vous rendre compte que peut-être il y a encore des blessures à guérir, que peut-être il y a encore certaines étapes à passer, ça vous fera travailler. Ce sera en apparence quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui vous permettra d'aller plus loin dans votre compréhension de vous-même, dans le fait de reconnaître les parts de vous qui ont besoin de votre attention, de votre écoute, et tous ces trucs-là. Si, je sais pas, l'autre publie une photo où il est avec une énergie tierce, et que ça vous brise le cœur, c'est qu'il y a peut-être encore besoin de guérir, d'accepter certaines choses. Ce type d'élément, ça ou autre chose, hein, peu importe, c'est pas gratuit, c'est pas pour nous en mettre plein la tronche du genre ah la vilaine fille, t'es allé regarder ce que l'autre fabrique, tu vas voir, on va te taper sur les doigts pour te remettre dans le droit chemin. Il n'est pas question de ça à aucun moment. Foutez-moi ces histoires de foudre karmique à la poubelle, c'est vraiment de la pure connerie. C'est pas une question de ça, c'est une question que la vie nous fournit le matériel dont on a besoin pour franchir nos étapes de guérison et aussi pour pouvoir voir où on en est, voir comment on vit les choses et à un moment donné, si vous vivez ce même genre de situation, et puis on en parlait hier, que vous revivez ce même genre de situation qui s'est déjà présenté, qui vous faisait par exemple souffrir le martyre à un certain moment, là vous allez peut-être vous rendre compte que cette situation, ça vous fait plus rien, que bien sûr il y a le désir d'être avec l'autre, mais que vous pouvez regarder les choses sans jugement, sans être dans la blessure, que vous restez tranquille avec ça, que vous acceptez les choses telles qu'elles se présentent pour le moment, sans pour autant partir en mode panique à bord, d'être en lutte, de vous mettre en colère, à crier à l'injustice, alors que en fait c'est juste une tentative de fuir la douleur que vous ressentez en étant exposé à ces choses-là. Donc c'est toujours là pour nous. C'est pas là pour nous faire du mal, c'est pas là pour nous punir non plus, ou quoi que ce soit d'autre. C'est là parce qu'on en a besoin pour prendre conscience de certaines choses ou traverser certaines émotions, revenir à notre humain, pouvoir réintégrer toutes nos parts, et puis c'est tout. Et vous verrez par vous-même que dès que vous acceptez les choses au lieu de lutter contre, les changements se font très très vite derrière. Quand vous vous voyez
en train de rester stable face à une situation qui vous aurait perturbé avant, que vous vous inclinez simplement sans plus chercher à lutter. Généralement, vous voyez des changements apparaître très rapidement et les choses basculer d'une manière ou d'une autre. Donc, laissez-vous avancer à votre rythme, lâchez-vous la grappe, mais sachez que vous ne pouvez pas faire d'erreur, et je le répéterai encore autant de fois que ce sera nécessaire. C'est peut-être que j'ai besoin de l'entendre aussi, encore moi, mais voilà, vous ne pouvez pas faire de boulettes, vous ne pouvez pas vous tromper, laissez-vous juste franchir les étapes à votre rythme. Pour revenir sur cette histoire de choses cachées, justement, si vous en reprenant contact avec l'autre, en étant dans ces mises à plat qu'on a évoquées dernièrement, qu'il y a des éléments qui viennent sur le tapis et qui, justement, vous font entrer en mode panique à bord parce que vous vous diriez peut-être, oui, mais si ça se trouve, je me suis complètement plantée. En fait, ce que j'avais imaginé de ce qui se passait du côté de l'autre, ben, l'autre, il me sert une version qui n'est pas du tout celle-là ou ce genre de truc. N'oubliez pas que vous avez en face de vous une version de l'autre qui correspond à votre propre système. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de circonstances, que l'autre vous dit quelque chose qui, a priori, est contraire ou différent, en tout cas, de ce que vous aviez perçu au niveau du ressenti, ça ne veut pas dire forcément que vous vous trompez. Ça peut vouloir dire simplement que c'est une étape sur le parcours pour vous permettre de voir ce qui se passe en vous, que vous puissiez vérifier par vous-même où est-ce que vous en êtes, si vous êtes bien positionné dans ce détachement, cette acceptation, cette guérison que vous aviez l'impression de vivre, ou si finalement il y a encore des choses qui vous titillent, et dans ce cas, vous pouvez être exposé par exemple au fait de choisir entre votre ressenti et ce que la réalité concrète vous montre, et de vous dire, est-ce que je vais une nouvelle fois me laisser harponner parce que je perçois de mes yeux, en sachant que ce n'est que le résultat de l'énergie que j'ai portée jusqu'ici, ou est-ce que je vais continuer à croire en moi, en mon ressenti, en mes perceptions avant tout, et laisser le tableau se dérouler. Et ce sera perçu peut-être comme une espèce de test. L'autre, il le fait pas exprès, hein. Ah, je vais venir vérifier si ma flamme jumelle est bien alignée, machin et tout. Donc je vais lui raconter des conneries pour voir si elle tient la route ou si elle repart dans ses mécanismes de fuite. C'est pas conscient, hein. L'autre, il n'est pas en train de calculer des trucs pour essayer de nous tester, de vérifier où on en est. C'est des mécanismes instinctifs. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Pour l'âme éveillée, la seconde, elle fonctionne vraiment sur un mode instinctif et c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas nécessairement avec son mental. C'est comme si elle était poussée à agir d'une certaine manière, à dire certaines choses, comme programmée, hein, pour nous proposer, si vous voulez, les situations, les scènes, les éléments dont on a besoin, nous, pour pouvoir aller au fond de notre positionnement, de notre nouvelle version de nous, qui est notre version naturelle, hein, originelle. Et ça va se répéter jusqu'à ce que on soit bien solide dans notre nouveau positionnement. Donc si jamais vous êtes exposé à certaines situations ou des discussions, des choses comme ça, où l'autre vous transmet des informations qui ne collent pas avec ce que vous aviez pu percevoir, restez bien sûr ouvert, ne vous butez pas sur le fait que non, mais moi j'ai perçu les choses comme ça, donc l'autre il me raconte des conneries, mais allez regarder, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation? Est-ce que ça sonne juste pour moi? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'il y a encore du mensonge, encore peut-être des masques portés par l'autre, et dans ce cas, c'est peut-être qu'on en porte encore nous-mêmes aussi, un petit peu, mais qu'on en porte toujours. Et allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous ressentez, et ça vous posera devant ce choix, encore une fois, de soit vous fier à ce qui se passe devant vos yeux, concrètement, ou alors de vous écouter, vous, de vous faire confiance, et peut-être de voir aussi que ça peut être une étape parce que imaginons un peu que l'autre revient et vous serve justement des informations qui ne sont pas cohérentes ou qui vous laisseraient penser que vous avez pu être dans une illusion. Le truc, c'est peut-être que chez vous, il y a encore certaines peurs, justement par rapport au fait de voir l'autre débarquer avec, je sais pas, une grande déclaration d'amour, je veux être avec toi, je veux qu'on s'installe ensemble, machin et tout. Peut-être que ça vous fait encore flipper. Et du coup, ce qui se passerait en face, à première vue, ce serait négatif ou pas cohérent avec ce que vous souhaitez vraiment, mais peut-être que ce serait une barrière de protection pour vous permettre de
réapprivoiser les échanges avec l'autre, mais d'une façon un peu plus moins frontale, qui justement serait amené à vous éviter de partir en courant. Si vous vous retrouvez face à un autre qui est a priori dans une situation bloquée ou qui est encore en couple avec une énergie tierce ou ce genre de truc, c'est peut-être pas pour vous dire que vous avez été dans l'illusion, c'est peut-être juste parce que vous n'êtes pas encore tout à fait rassuré par rapport à qui vous allez trouver en face de vous aussi, et que bah, quelque part l'énergie tierce, elle peut servir de bouclier, de barrière entre vous pour se réhabituer à échanger avec l'autre, bah, cette fois-ci de manière authentique, pour aller vérifier aussi que l'autre bah, n'est plus, comment dire, la personne que vous avez connue et qui ne vous aurait proposé que des miettes ou ce genre de trucs, que l'autre ne va pas repartir dans son déni, dans ses trucs et tout. Donc peut-être que vous avez encore la trouille de voir réapparaître le même modèle que celui que vous avez connu. Le modèle qui vous a fait souffrir et tous ces trucs-là, et peut-être qu'il y a encore des peurs chez vous de revivre les mêmes situations, les mêmes scènes, ou alors d'y croire, de plonger à fond, et bam, le coup de poignard qui tomberait en plein cœur et qui vous ferait bah, ça vous mettrait le coup fatal, et puis voilà. Donc, si vous avez encore ce type de trouille, les circonstances vont s'organiser pour vous permettre d'y aller en douceur, d'apprivoiser les retrouvailles avec l'autre, mais sans y aller en mode trop direct, parce que là, peut-être, ça vous foutrait trop la trouille, que vous ne vous sentez pas capable de vivre les choses comme ça, sans pour autant peut-être pouvoir l'admettre ou par peur alors de passer à côté de quelque chose que que vous auriez trop peur en fait de dire non, de poser vos limites, ce genre de choses. Donc ça va vraiment s'adapter au parcours de chacun. Chaque parcours sera différent bien sûr, mais là on est sur des situations où peut-être euh, ce qui va apparaître devant vous pourrait vous sembler bloqué ou problématique ou illusoire ou ce genre de choses. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que si jamais c'est le cas, c'est que c'est nécessaire parce que c'est la voie d'accès la plus facile à emprunter pour que on puisse avancer en ligne droite et que même si c'est des étapes qu'il y a encore à franchir, des petites choses à guérir ou un positionnement à ancrer plus en profondeur, euh, c'est le chemin le plus facile d'accès en fait par rapport à notre système, notre façon d'être, notre sensibilité, tous ces trucs-là, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est que c'est le chemin approprié pour nous permettre à nous de vivre la situation, on va dire la moins inconfortable possible, même si c'est pas confortable, mais ce serait encore moins confortable si l'autre peut-être débarquait en mode frontal, grande déclaration d'amour, bouquet de fleurs, veux-tu m'épouser, ou je sais pas quoi d'autre. Peut-être que pour certaines personnes ce serait trop brutal, même si c'est ce que vous désirez au fond de vous, mais du coup les circonstances s'organiseront différemment. Ce qui pourrait vous faire douter dans un premier temps, mais ça vous amènera à vous repositionner de toute façon. Mais c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment la voie d'accès qui sera la plus simple, la plus pratique et celle qui avance le plus directement possible vers cette étape de la réunion. Donc, essayez juste de faire confiance au processus, mais il y a vraiment cette notion euh, ouais, en fait, de regarder au-delà des apparences, parce que ça dit, on est prêt à avancer ensemble. euh, Et même si en apparence, on a l'air de cheminer, comment dire, sur deux voies parallèles, c'est comme si les circonstances qui allaient s'orchestrer, c'était vraiment une manière de revenir en douceur sur le lien. Donc, euh, n'écoutez pas le... Ne vous fiez pas en fait à ce que vous voyez avec vos yeux. Euh, Avancer à l'aveugle, accepter d'avancer les yeux bandés, il y a vraiment ce truc-là. Et ouais, fiez-vous à ce que votre cœur vous dit, pas les apparences, pas ce que vous pouvez percevoir à première vue, pas la surface, mais écoutez le truc. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment deux personnes qui sont comme en train de jouer une scène, comme au théâtre, un truc comme ça. Alors, pas dans le sens de faire semblant de tricher ou de ce genre de truc, pas du tout, hein. Euh, mais plus dans le sens de
on sait à l'intérieur de soi, on sait dans son cœur, mais comme si on avait besoin de, ouais, de conserver une certaine apparence parce qu'on est conscient à un certain niveau du fait que si on montre les choses de façon directe, ce sera peut-être un peu trop brut de pomme. Euh, mais ouais, et il y a ce côté, je sais pas trop comment le dire, c'est pas une question de faire semblant avec une mauvaise intention, mais c'est comme si on était en train de jouer un scénario, de jouer une scène, mais avec un petit sourire au coin des lèvres, tout en sachant ce qu'il y a derrière, et tout en sachant que c'est juste comme une voie d'accès, comme pour ne pas faire flipper l'autre. Il y a un truc comme ça. C'est, je transmets pas ces choses-là parce que c'est une vérité absolue ou un truc figé. Je te dis ça parce que je sais que si je te dis autre chose, tu vas avoir peur et que ce sera trop violent pour toi. Donc je te donne juste la voie d'accès qui sera la plus douce pour toi, pour qu'on puisse se réapprivoiser, qu'on puisse apprendre à se connaître tel que nous sommes vraiment sans les masques, et que j'ai conscience du fait que si j'avance trop vite vers toi, tu risques d'avoir peur et je veux pas te faire peur parce que je veux plus que tu sortes de ma vie. Donc il y a un truc un peu comme ça. Je me présente à toi avec a priori un obstacle ou un bouclier ou un truc, un 8 mai. Mais en fait c'est juste ouais, une forme de conscience du fait que il y a besoin de ce truc-là. Parce que si on débarque comme un cheveu sur la soupe en manière de façon trop brutale, qu'on risque de prendre la fuite. Et ça, l'autre, on dirait qu'il en a très peur, en fait, qu'il a plus envie, en tout cas, de vivre ça. Bon, vous non plus, hein, mais c'est des fois des réactions instinctives. Concrètement, sur ce parcours, notamment pour les âmes éveillées les premières, euh, on a pu tous fuir à un moment ou un autre, mais on le voulait pas. Nous, on voulait aller vers l'autre, mais c'était tellement puissant au niveau du ressenti, tellement perturbant que on n'a pas trouvé d'autres moyens quelque part de prendre la fuite ou de se débrouiller pour que l'autre se barre en courant. Et du coup, il y a ce truc-là, ce côté je veux m'adapter à ton rythme, et comme si l'autre peut-être euh, était amené à vous servir une espèce de façade, mais là, c'est pas dans le but comment dire, d'esquiver ou de quoi que ce soit de mal intentionné entre guillemets. C'est simplement dans le but de je viens vers toi, mais pour pas te foutre la trouille, euh, je te présente un tableau qui me semble acceptable pour toi. Un truc un peu de ce type-là. Après, on verra bien, hein. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous avez peut-être remarqué ce genre de truc ou que ça fait écho à quelque chose pour vous. Mais ouais, on est vraiment sur ces énergies-là de quelqu'un qui va peut-être d'une certaine manière tordre la réalité, mais pas pour vous raconter des pipeaux, c'est juste pour vous permettre à vous de euh, d'accepter à nouveau le lien petit à petit sans que vous soyez en mode flip total et que vous risquiez de lui glisser à nouveau entre les doigts. Il y a un truc comme ça. C'est on avance main dans la main sans se le dire encore. Les choses ne sont peut-être pas verbalisées concrètement sur le fait de vouloir avancer ensemble, mais il y a une idée de comme si on savait à l'intérieur de soi ce qui est en train de se passer, mais que les apparences étaient encore en décalé, où il y a un truc un peu comme ça, mais avec cette conscience intérieure qu'on avance main dans la main et qu'on se lâchera plus jamais cette main non plus. Donc il y a un peu ce truc-là, cette, ouais, cette espèce de décalage. Mais ce qu'on nous dit, c'est ne vous fiez pas aux apparences, mais observez à quel point peut-être ça vous soulage que l'autre revienne a priori avec encore quelques petits blocages ou quelque chose qui n'ont pas bougé, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à faire le grand saut, et c'est juste que la situation se propose pour vous permettre d'être aussi à l'aise que possible et de pouvoir passer aux étapes suivantes, mais sans que ce soit quelque chose de trop brutal pour vous d'un coup, et que vous puissiez vous habituer à nouveau aux nouvelles énergies que vous portez en étant l'un en face de l'autre. Il y a un truc un peu comme ça. On verra bien comment ça va se dessiner. En tout cas, ouais, ça bouge, ça avance. On nous donne à chaque fois d'autres pièces du puzzle et puis parfois on revient un petit peu en arrière pour nous permettre de décortiquer d'autres éléments, nous donner une vue d'ensemble aussi large que possible. Donc on va bien voir comment ça se goupille. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires comment vous vivez ces étapes, les déclics qui peuvent se faire, les avancées qui sont là pour vous.
Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.